Parce que désormais, ce sera pas long, je vous avertis, si s'il y a encore des commentaires méchants, j'enlève les commentaires. Donc, faites comme vous voulez, la balle est dans votre camp. Vous voulez vous exprimer, c'est dans la politesse. S'il y a trop de commentaires méchants, je les bloque. Bon. Alors, je disais que suite à tout ça, j'ai décidé que les gens allaient être imputables de leurs actions et que ça suffisait de se cacher derrière des faux comptes. Alors, j'ai pris tous les comptes expose et j'ai dévoilé leur vraie identité, ce qui est tout à fait légal, puisque il faut qu'on soit à armes égales. Si tu veux dire des choses, tu les dis visage découvert, comme ça, légalement, tu es tenu responsable. Et ensuite, j'ai commencé un dossier. J'ai commencé à cumuler les preuves. Toutes les vidéos d'expose d'Alex Wilson, toutes les vidéos d'expose de plusieurs autres personnes. D'autres personnes vont tomber, vous allez voir, ça va suivre. Exactement, Jujubella. J'ai eu des menaces de mort. Tout à fait. J'ai eu des menaces de mort. J'ai eu plusieurs choses. Mes dossiers DPJ ont fuité. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Dire l'identité d'une personne, c'est pas du doxing, en passant. Non, il est pas en live sur un autre compte. Il est en état d'arrestation. Donc, si je peux continuer, parce que là, les commentaires sont négatifs, j'ai fait une plainte à la police et hier, avec les menaces qu'il m'a fait et avant-hier, ben, j'ai terminé le processus. Ça leur aurait pris encore un peu plus de temps si j'avais pas eu les menaces, mais le dossier était déjà ouvert et c'était déjà terminé, la partie. C'est juste que avec les menaces, puis c'était vraiment des menaces assez directes et très dirigées, j'ai été en mesure de le démontrer. C'est ça qui fait des menaces. Exactement, c'est ça qui me faisait des menaces. Et je répète encore une fois que j'ai fait aucune menace, moi. Sinon, c'est bien drôle. Pourquoi les gens montrent pas les menaces que j'ai supposément faites aux personnes? La réponse est simple. J'ai pas fait de menace à personne. Pas en privé. C'est pas vrai. Non, Sarah Boisvert, on a le droit de parler de mesures, on a le droit de parler de choses qu'on fait, on a le droit de parler de mesures légales. Je suis pas en train d'attaquer cet homme, je suis pas en train d'inciter à la haine. Au contraire, je souhaite que cet homme réalise ce qu'il fait, puis que ça a des impacts dans les vies des gens. Et je souhaite surtout montrer, de par cet exemple, que personne n'est intouchable et tout le monde, on est imputable de nos actions sur Internet. Si on n'aime pas quelqu'un, on le bloque, puis on change de live. Est-ce qu'on est vraiment obligé de commencer à se mettre en groupe contre une personne et faire de l'acharnement? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je suis pas en train de me réjouir. Est-ce que j'ai un sourire d'en face? Merci la petite. Est-ce que j'ai un sourire d'en face? Savez-vous à quel point est-ce que ça m'a fait de la peine? C'est juste que, écoutez, j'y ai demandé beaucoup de fois d'arrêter. Il n'arrête pas. Je l'ai supplié. J'y ai même proposé de donner mon compte Florence et son homme, Florence et son Marc, pour qu'il arrête. J'y ai dit, écoute, je te donne mon compte. Je te le donne. La seule condition, c'est d'arrêter de faire des exposes, d'arrêter de s'acharner sur des gens. J'y ai dit, t'es capable, t'es un homme intelligent, t'es un homme brillant. S'il faut que je mette l'ensemble de tout ce qu'on s'est dit depuis le départ, je vais le faire. Je lui ai dit, depuis le début des pays, j'ai jamais été méchant avec. J'ai dit, t'es un homme intelligent, t'es un homme brillant, tu joues de la musique, c'est le fun de t'écouter. Est-ce que c'est vraiment c'est un gâchis de potentiel de faire ça? Moi, j'aimerais vivre dans un monde où que tout le monde peut être en sécurité. Vivre dans un monde où chacun a sa place parce qu'on a toute une place. Et je le répète encore, pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, Alex Wilson, alias Marco Duguay, il a sa place comme tout le monde sur Internet. Il a sa place comme tout le monde. S'il pouvait jurer, puis je pouvais avoir une garantie qu'il ne recommencerait pas, j'enlèverais la plainte. Maintenant. Le problème, c'est qu'il
il va recommencer. Il est là le problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit en sécurité sur TikTok. Les gens qui sont différents ont le droit d'être sur la plateforme. Les gens, s'ils vous choquent, c'est correct. On est tous différents. Moi, personnellement, puis je donne toujours cet exemple-là, quand j'écoute la télévision, parce que je l'écoute parfois, je déteste les postes de hockey. Alors, je m'abonne pas à ça. Les postes de sport, curling, hockey, badminton, tout ça, j'aime pas ça. Je m'y abonne pas. Les postes anglophones, ça me dit rien. Puis si je suis sur la télé puis que je zappe de poste en poste puis que je tombe sur un poste que j'aime pas ou une émission que j'aime pas, ben je la regarde juste pas. Je suis pas en train d'écrire à Radio-Canada que leur émission c'est de la merde. Je suis pas en train de commencer à me plaindre que c'est juste de la cochonnerie. Je fais juste ne pas l'écouter ou me désabonner. C'est la même chose sur TikTok. Il y en a un qui s'appelle DJ Blazer qui subit de l'intimidation. À qui mieux, puis je suis le premier à le défendre quand j'écoute ses lives. Est-ce que ces lives, c'est un contenu que j'apprécie? Pas du tout. Pas du tout. Sauf que je peux pas rester là à regarder un homme se faire insulter puis rentrer dedans comme ça, gratuitement. Ensuite, il y a des lives de des personnes que j'écoute, puis il y a des lives de d'autres personnes que j'écoute pas, puis il y a des personnes qui me tapent tellement ses nerfs que je les bloque tout simplement. Il y a des personnes que je suis pas capable de les sentir, que ce soit leur voix, que ce soit leur contenu, que ce soit le concept du live. Moi, je vous donne un exemple. Je peux aimer des créateurs de contenu XY, mais les battles, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça peut arriver que j'arrive dans un live de battle, puis qu'il y a quelque chose de drôle, puis là, j'envoie, mettons, un lion. Ou, tu sais, quand il y avait, merci Doumi, quand il y avait les battles entre Amine et, comment il s'appelle, là, le bonhomme que, le raton laveur, Meggy. Amine et Meggy. Et là, Amine voulait faire le raton laveur à Meggy. Fait que là, je trouvais ça drôle, fait que j'ai envoyé des cadeaux pour que Meggy se ramasse dans une poubelle. C'était drôle. Mais tout le monde était consentant, c'était fait dans le respect, dans l'humour, dans la bienveillance. Fait que là, c'était drôle. Mais sinon, en règle générale, je vais jamais dans des lives où il y a des battles. Si je zappe puis c'est une battle, je m'en vais. Les autres types de lives que je n'écoute pas, c'est les lives Battle Box, là, qu'il y a plein de personnes, ça donne des cadeaux à tout le monde. Puis le troisième type de live que j'écoute vraiment pas, c'est les lives de mémérage, là. Six matantes dans un live qui font juste déblatérer sur une personne, sur des sujets XY. En général, j'irais même jusqu'à dire, si c'est juste des personnes qui sont en train de parler entre elles, ça m'intéresse pas. Moi, je me dis, allez vous parler en FaceTime, allez vous parler dans un groupe Messenger. Ici, c'est, en tout cas, ça c'est mon avis à moi, mais mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que vous, c'est ça les lives que vous aimez écouter, que vous vous sentez appartenir à une communauté, puis vous savez, c'est correct, vous avez le droit, puis c'est valide. Mais moi, j'aime pas ces styles de live-là. Moi, j'aime les lives dynamiques avec quelqu'un qui parle, qui anime. Et c'est exactement le contenu que je produis. J'ai pas besoin, je lis même pas vos commentaires en ce moment. Je fais juste parler. J'exprime quelque chose d'intelligent, de bienveillant. C'est ça le style de live que j'aime. Passer un temps pour me relaxer, me décontracter, voire même écouter ça en mode podcast. Pendant que je joue à mes jeux vidéo, pendant que je me relaxe. Je me surprends à écouter parfois les lives de Maman Gertrude, qui, ma foi, sont pas toujours bons, mais quand ils parlent pas de drama, sont très intéressants. J'écoute aussi les lives de Motogod. Motogod aussi est intéressant à écouter parler. C'est moins mon style Zaki Boy parce que c'est toujours des battles, mais c'est ça. J'écoutais aussi avant les lives de Marie-Maxime, avant qu'il y ait le drama entre elle et moi. Depuis, il y a un petit froid entre nous deux, donc j'écoute moins ses lives. En fait, je les écoute plus. Mais c'est rien contre elle de personnel. C'est juste que parfois dans la vie, on accepte des gens dans notre vie. D'autres finissent par en sortir. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je suis loin d'être parfait. J'ai des défauts. J'ai des qualités aussi. Il va falloir que vous appreniez à reconnaître que j'ai des qualités, malgré que vous m'aimez pas. Et si vous aimez pas le contenu que je présente, si vous aimez pas ma face, vous avez toujours l'option de bloquer puis de swiper. C'est tout. Merci beaucoup, Meg. Là, je lis une couple de vos commentaires. Je veux pas être président. Mais hey, Sandra qui dit Motogod et Marie Victime sont des bons lives. En passant, elle s'appelle pas Marie Victime, elle s'appelle Marie Maxime. Donc déjà en partant, j'aimerais ici qu'on arrête les manques de respect. Vous avez le droit de pas l'aimer, Marie Maxime. Vous avez le droit de pas l'aimer. Mais moi, je vais toujours me poser contre ces types de contenus-là, d'insulter les personnes dans mes lives. Abstenez-vous, s'il vous plaît, de prendre des camps. Ça m'intéresse pas.
Marie-Victime, Marie-ci, Marie-ça, Yarc-André. Arrêtez-moi donc ça, s'il vous plaît. Dans mon live, en tout cas, arrêtez ça. Dans mon live, il n'y en aura pas de ça. Ce ne sera pas toléré. C'est Marie-Maxime. Puis, encore une fois, je reviens sur le fait que tu as le droit de pas aimer les lives de Marie-Maxime. Tu as le droit de pas aimer les lives de Motogod. Il n'y a pas de problème avec ça. Si tu les aimes pas, tu les écoutes pas. Pourquoi tu viens polluer mon chat ici à parler de ces deux-là si tu les aimes pas? Il y a tellement de belles choses dans la vie. Regarde, pourquoi est-ce que vous ne me parlez pas de la Lune? Aujourd'hui, savez-vous que la Lune est rouge? Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, la Lune est rouge? Je vais vous montrer. J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi la Lune est rouge aujourd'hui. Pourquoi la Lune est rouge aujourd'hui? Attendez, je vais aller vous la montrer. Hey, salut! Je suis en live. Je parle du monde. On se revoit tantôt. Ouais, on va se revoir tantôt. OK. Regardez, la Lune est rouge aujourd'hui. Avez-vous remarqué? Elle est juste là, là. Pourquoi la Lune est rouge? Quelqu'un peut me dire ça? Tu vois, Dominique Cadieux, ça, je vais t'épingler. Je vais y revenir après. Avez-vous vu pourquoi la Lune est rouge, selon vous? Je viendrai tantôt. J'en ai pour la nuit ici, là. J'en ai pour à peu près 40 minutes. Pourquoi la Lune est rouge? Vous dites c'est les feux de forêt? À cause des feux, ben voyez, vous m'apprenez quelque chose. Je ne le savais pas. Donc, merci pour cette information que j'irai valider moi-même après. Ça ici, là, Dominique Cadieux, est-ce que tu crois que c'est pertinent de dire des choses comme ça? Premièrement, c'est de la désinformation. Puis deuxièmement, si t'aimes pas le contenu, ben, swipe ou bloque. Si t'es sûr que j'ai fait l'action que tu dis que j'ai fait, pourquoi t'appelles pas la police avec les preuves? Donc là, je vais te bloquer, puis je vais te muter. Vous voyez, c'est ça la solution. Bloquer, muter. Pourquoi à la place de répandre de la haine partout et aller m'émérer dans des lives que ça changera rien? Pourquoi vous prenez pas votre téléphone et vous appelez pas la police? Vous dites que j'ai fait une action? Vous avez des preuves? Appelez la police. Vous êtes témoin d'un crime? Arrêtez de vouloir jouer au justicier. Appelez la police. Prenez vos téléphones. Filmez les parties. Envoyez à la police. Ils vont faire leur enquête. C'est comme ça qu'on règle ça dans une société civilisée. C'est comme ça. Et pas autrement. Regarde, encore une fois, je vais t'épingler. Vous voyez? Est-ce qu'on peut donner des cadeaux, s'il vous plaît, pour m'encourager? Parce que, vous voyez, j'ai fait un beau changement. J'ai traversé beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai fait quelque chose de positif pour la plateforme. Désormais, les gens vont comprendre que derrière leur compte privé, s'ils font des choses répréhensibles, merci, ils vont être tenus responsables légalement de leurs actions. Puis ça, c'est une grosse avancée parce qu'il n'y a pas personne sur la plateforme qui avait été condamné maintenant. Maintenant, oui. Puis il va en avoir de plus en plus. Il va en avoir de plus en plus parce que je m'arrêterai pas en si bon chemin. Les personnes qui s'acharnent sur moi, et ben moi en tout cas, moi, je peux pas faire pour les autres parce que c'est les personnes qui doivent faire les démarches pour elles-mêmes. Mais toutes les personnes qui vont s'acharner sur Florence ou sur moi, je vais faire les mêmes démarches légales. On va faire ce qu'il faut, faire cesser les comportements fautifs et nuisibles. Puis je vous invite tout le monde à faire la même chose. Prenez tous vos téléphones, capturez les vidéos des lives qui n'ont pas d'allure. Quand je parle des lives qui n'ont pas d'allure, je parle des lives de diffamation sur des personnes, des lives criminels. Faites des plaintes. Vous allez voir, ça va bouger. As-tu des télescopes? Attends, tu as des télescopes pour des lunettes, mon Marc, mon chum. Non, j'ai pas de télescope. Selon toi, c'est quoi tes meilleures qualités? Ben, mon intelligence, c'est une de mes bonnes qualités. Ma générosité, parce que je suis une personne très généreuse. J'ai grand cœur aussi. On va dire ces trois-là.
Le faux préventeur est en ligne. Il veut te parler. Le préventeur, c'est quoi un préventeur? Il- S'il t'appelle, comment tu vas faire pour savoir si tu réserves? Ma Florence est à l'intérieur. Bonjour Vanessa. Ça ici, là, ça ici, c'est ma sœur. Puis s'il y a quelqu'un qui manque de respect, je vais le bloquer. Il y a personne qui va manquer de respect à ma sœur ici. Et ma sœur, contrairement à ce qui a été dit, n'a jamais été violée. Hey Vanessa, est-ce que tu veux monter dans le live 30 secondes pour le confirmer ou je vais t'envoyer une demande? Veux-tu monter pour expliquer un petit peu les faits ou je t'ai envoyé la demande? Je sais pas si tu peux venir dans le live, ce serait le fun. L'urgence, c'est moi. Hey, Allô? salut, salut! Comment tu vas, ma soeur? Ah, ça va. Bon, fait que je te laisse t'expliquer par rapport aux allégations qui ont été faites par rapport à ton supposé viol. Ben, je sais pas, j'ai été surprise de voir ça un peu, là, voir que ça a été dit sur moi, là. J'étais comme, arc. C'est parce qu'il se rend pas compte que c'est grave de dire de telles choses. Inquiète-toi pas, il va répondre de ses actions par rapport à ça, comme je l'ai dit. Il est en état d'arrestation en ce moment. Mais, Ben, dis-toi qu'il va payer pour tu sais, on paye toujours pour qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux, puis ça, faut toujours faire attention. Puis il y en a qui pensent pas à ça, tu sais, comme dans les commentaires, il y en a beaucoup que, tu sais, je vois qui t'écrit des affaires vraiment intenses, puis ils se rendent pas compte à quel point que ça, ben, ça peut les nuire. effectivement, puis ceux qui disent que ma sœur ressemble à Florence ou que Florence ressemble à ma sœur, c'est quoi l'affaire? Tu sais, je veux dire, à partir de là, mon cœur a choisi Florence parce que Florence est venue me voir, puis that's it. Tu sais, je veux dire, c'est quoi cette histoire-là, là? Il y a beaucoup de femmes qui se ressemblent. C'est quoi, toutes les femmes aux yeux bruns puis aux cheveux longs, Ben, en tout toute ma cas, sœur? si je ressemble à Florence, ben, écoute, elle est vraiment belle, là, Florence. Ben, vous êtes deux Moi, je belles la femmes. trouve belle, là. Vous êtes deux belles femmes. C'est un compliment, effectivement. Mais c'est juste qu'eux autres, ils se disent, ah, parce que l'autre, en live, il disait des affaires plus que limite parfois. Bon, ça a tout rapport avec ça. Ah, ben ouais. Histoire de ressemblance. Exactement, c'est un compliment. Fait que vous avez entendu, elle n'a pas été violée. Elle n'a pas été victime d'attouchement sexuel de ni moi, ni Jean-François, ni Jean-Sébastien, ni qui que ce soit. Non, mais c'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi il a été dire ça, là. Pour faire du mal. Ouais. Juste pour faire du mal. Fait que c'est good. Je vais te laisser retourner à tes affaires. Je te dérange pas plus. Je voulais juste que tu le dises verbalement dans le live. Il y a 1700 personnes. Je voulais juste que tu le dises pour que le plus de personnes l'entendent, pour qu'ils voient bien que c'est faux. Donc, ça enlève la crédibilité de cette personne qui disait des choses qui étaient dégueulasses et qui étaient surtout très fausses. Ben oui, mais c'est surtout diffamatoire parce que ça peut aller en justice, là. Je sais pas s'il se rend compte, là, de Ben, tout ça. toi, tu peux porter plainte aussi, hein, puis je t'invite à le faire. Tu peux Ouais, porter plainte. mais je le dis pas ces réseaux, lui. Non, non, je comprends, mais je t'invite à le faire formellement en tant que grand frère. Je t'invite à le faire. Appelle, va au poste de police, puis dépose une déposition. Si tu as besoin des parties de live qui disent ça, je vais te les envoyer. Ben, c'est comme gênant un peu parce que quand il a dit ça, tu le sais, les amis à JF, là, dans le Ben temps. oui. Bon, ben, tu sais, le monde qui le savent pas, oui, j'ai déjà eu des abus, mais pas de mes frères. Mais t'as-tu parlé à Alex de des potentiels abus ou tu y as pas parlé de ça? À qui? Alex, ben Marco. Ouais, mais il a préféré dire autre chose dans son live, comme parler de mes enfants, là. Il a parlé de tes enfants?
Ouais. Bon, j'avais pas vu ce segment-là. Il m'a Ben, bloqué après. ben justement, ça, c'est un gros non. Tes enfants ont absolument rien à voir dans l'histoire. En tout cas, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage, puis je vais te laisser à tes affaires parce que justement, je sais que je te dérange à cette heure-là, puis tu en es probablement de coucher, mais je tenais vraiment à rétablir quand même la réalité. Puis si on se parle pas souvent, ma soeur puis moi, parce que c'est vrai qu'on se parle pas beaucoup, c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est pas rien de tout ça, c'est parce que je vais vous dire ma version des faits avant, là, après ça, on pourra y aller. C'est parce que moi, personnellement, là, j'ai peur de tout. J'ai peur de mourir, j'ai peur des contacts sociaux, j'ai peur de la COVID. C'est très compliqué pour une sœur de venir voir son frère si le bonhomme est toujours à l'hôpital, s'il est toujours hypochondriaque à avoir peur de tout, s'il faut toujours être à 2 mètres, avoir un masque. C'est compliqué. Puis d'un autre côté, ben, c'est compliqué aussi d'avoir un sujet de discussion intéressant. Comment ça va? Ben, ça va, je suis à l'hôpital, j'ai peur, j'ai un malaise. C'est ça depuis 2017, 2016, là. Puis là, Parce qu'avant je de... te coupe, là, mais Ouais. moi, tu sais, je vois certains commentaires qui disent que, tu sais, je suis tout le temps là à te défendre, mais, tu sais, tu peux confirmer avec moi que je t'ai déjà dit que je n'étais pas de ton côté et ni des autres côtés de personnes Ma d'autres. sœur, ma Je sœur me ne m'implique défendre, dans zéro cas. ma sœur me défendre. Vous connaissez pas notre famille pour dire ça. Non, non, il y a personne. Dans notre famille, c'est du chacun pour soi. Ouais. C'est un peu ça. Oui, on s'aime. Oui, ma soeur, elle m'aime. Oui, ma soeur peut me défendre pour certaines choses qu'elle trouve que ça n'a pas d'allure. Mais si clairement j'ai dit quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs, elle se gêne pas de le dire aussi. Ah non. Ma soeur est pas du style protectrice comme vous pensez. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Si elle trouve que j'ai dit quelque chose qui a dépassé les bornes, elle va me le dire en privé, puis elle va le dire aussi en public. Elle n'a pas de problème avec ça. Mais Ouais, dans c'est juste, les, j'étale pas ça sur les réseaux. C'est ça. C'est ça, exactement. Elle est déjà montée dans le live de Danny Murray à l'époque, Vanessa. Puis elle a pas dit des belles choses sur moi. Non, 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 j'ai pas monté dans les lives parce que juste dans le tien que je monte. Parce que dans les Mhm. autres, ce que je trouve plate, c'est qu'ils prennent ce que le monde dit pour ensuite leur virer contre toi ou peu importe, là. Ah oui, c'est vrai, t'es pas monté, tu répondais dans les commentaires, c'est vrai. Non, je préférais pas monter parce que je trouvais que ça en valait pas tant la peine, là. Mais là, tu sais, ce cas-là, c'est différent un peu. Ouais, ben t'es ma soeur, fait que c'est sûr que t'es dans un safe place. Puis ici, s'il y a quelqu'un qui dit de quoi de travers de toi, moi je vais le bloquer parce que moi je t'aime beaucoup. Puis même si on se parle pas, ben je veux que tu sois heureuse dans la vie. Fait qu'en tout cas, fait que je te souhaite une belle soirée. Puis donnez-y donc une coupe de cœur, donnez-y donc de l'amour à ma soeur. Puis allez vous abonner à son compte. Vous allez voir. Oh non, pas besoin. Ça va te faire du bien une coupe d'abonnés de plus. Plus de visibilité. Moi, mais je préfère avoir des bonnes personnes qu'avoir Oh, des gens qui me suivent juste parce que c'est toi. moi, je comprends. Bon, J'aime avoir des gens authentiques qui me je suivent. comprends. Tu veux ta communauté, tu veux la construire par toi-même, je comprends. C'est correct. Ben, des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, ouais. C'est moi qui est plus vieux, ma soeur est 4 ans plus jeune que moi. Fait que c'est good, fait que je te laisse aller te coucher, puis merci d'être venu, j'apprécie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Bye bye. Bye. Fait que voyez, ça c'était ma soeur. Puis je l'aime beaucoup, ma soeur. Puis je les aime tous, mes frères aussi. Et toutes mes sœurs aussi. Il y en a pas un que j'aime moins. On se parle peut-être pas, mais je les aime toutes pareilles. La dernière fois qu'on s'est vu, Océane, ça remonte à il y a un mois et demi parce que Florence a eu du linge que ma soeur y a donné. Mais si on parle de la dernière fois qu'on s'est vraiment vu pour se voir, puis parler, puis échanger, oh my God, ça remonte à 2022. 2022. Regarde, Théo la chialeuse. Comme je le dis, si t'es pas contente, bloque mute. Mais je vais t'aider, je vais te bloquer puis te muter. Y a pas de problème avec ça. C'est des affaires de même que ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Merci pour le cœur d'équipe. Pourquoi vous ne parlez pas avec ta famille? Ben écoute, Becca, il y a des histoires que ça me tente pas d'expliquer en public. Il y a encore une couple de trucs privés qui restent privés puis qui vont rester privés. Donc, c'est ça. Merci la belle tortue.
Non, 4 bro, je vais laisser les commentaires activés. Tu veux savoir pourquoi je vais laisser les commentaires activés? Non, Zaki Boy, je veux pas que tu utilises ma visibilité pour te faire de l'argent. Non, merci. Ça va être correct. Comme je disais, pourquoi je laisse les commentaires activés? Je les laisse activés volontairement pour que les gens voient la méchanceté. C'est voulu. En voyant la méchanceté que je subis, les gens sont plus susceptibles de se rendre compte de l'acharnement parce qu'en ce moment, je fais rien de mal. En ce moment, je parle de belles choses, de belles valeurs. Je vous parle de moi, de mes pensées, de mon idéologie. Je vous parle de ce que je veux faire pour aider le monde. Merci Lambert. Je parle de ce que je veux faire pour aider le monde, puis rendre la plateforme numérique TikTok et les réseaux sociaux en général des places plus sécuritaires. Et j'admets que j'ai moi-même eu des comportements qui, oui, c'est ça exactement l'anti-héros, je vais t'épingler. J'admets aussi que j'ai eu des comportements qui ont été aussi immatures et qui ont été problématiques. Certains propos que j'ai pu tenir étaient hautement problématiques aussi. Et je m'en excuse. J'ai la maturité pour reconnaître les choses et justement ne pas reproduire les mêmes erreurs 2, 3, 4 fois. Donc, je vois pas pourquoi, si je suis calme et posé comme ça, que je vous parle de positivité, pourquoi est-ce que vous me diriez des choses aussi négatives? Merci, John, pour les cœurs. Je vois pas pourquoi ça irait jusque-là. On est civilisé, on est capable de discuter poliment, on est capable d'avoir des arguments logiques. Des estis de manipulateurs, estis de pervers narcissiques ou des patates dans le live, ça va faire. Je veux dire, ça va être correct, là. C'est pas un argument, c'est une patate. Parlez-moi avec des, parlez-moi avec des arguments valables et recevables. Ça va être beaucoup plus intéressant. En ce moment, Lady Lilith, entre nous deux, qui est le plus négatif? Moi qui parle d'amour et de sujets positifs ou toi qui me ramène que je suis un être négatif? Je, je réponds par la négative à ton allégation. Je vais simplement t'inviter à être plus positive dans la vie et à être plus ouverte d'esprit. Parce que dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas un trou de cul ou une bonne personne. Un trou de cul peut parfois faire des belles choses, puis une bonne personne peut parfois faire des sacrées mauvaises choses. Les actions définissent pas une personne à 100%. On sait jamais par quoi quelqu'un passe. On sait jamais quelle sera la parole de trop, celle qui va mettre un terme à la vie d'une personne. On sait jamais non plus la souffrance qu'une personne vit. On ne connaît pas l'existence des autres. Puis même, vous êtes en couple avec un conjoint ou une conjointe, vous ne connaissez pas cette personne-là. Vous croyez la connaître. Vous connaissez ce qu'elle vous a dit, mais la connaître vraiment, impossible. On n'est même pas capable de connaître un chien correctement. La preuve, combien d'animaux ont tué leur maître? C'est arrivé. Pourtant, les animaux étaient bien nourris, tout était parfait. Pouf, une bulle saute, le chien mange le maître. Puis j'adore les chiens. Tout ce que je dis, c'est que nous-mêmes, on se connaît même pas. On a besoin parfois de psychiatres, on a besoin de psychologues pour faire des psychothérapies, puis faire des thérapies de régression dans l'âge, pour aller trouver des bobos qu'on n'est même pas capable de voir. Si on n'est même pas capable de se connaître nous-mêmes à 100%, est-ce qu'on peut avoir la prétention de juger une personne, puis de dire c'est un trou de cul, c'est un ci, c'est un ça? En ce moment, je suis en train de faire un live. Je suis en train de faire le live le plus émotif que j'ai jamais fait. Je suis en train de vous ouvrir les clés de mon cœur. Je suis en train de vous expliquer ma vision de la vie. Je suis en train de vous expliquer mes valeurs, ma personnalité. Puis plutôt que de me dire waouh, quelle belle introspection, c'est un beau partage intéressant, vous trouvez rien de mieux que d'écrire de la merde dans les commentaires. Je trouve personnellement que c'est ordinaire. Puis je préfère me focaliser sur les beaux commentaires, sur les belles questions. Merci Isabelle, j'apprécie. Regarde, toi ici, je te répondrais simplement une chose qui n'est pas un manque de respect, mais c'est quelque chose de ferme. Mêle-toi de tes affaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te bloquer puis te muter parce que c'est des commentaires comme ça qui peuvent, à la force de se faire répéter, miner la qualité d'un live. Honnêtement, moi, je suis dans un mood, un état d'esprit calme, reposé. J'ai pas envie de me chicaner. Du tout. Et maintenant, à partir de maintenant, tous ceux qui mettent des patates comme émoticône, je vais vous muter pour le live au complet. Merci beaucoup. On commence. Parfait. Muté.
Gars, Sunflower. Sunflower, ma belle Sunflower. Pourtant, les tournesols, c'est quelque chose de beau. Je comprends pas pourquoi est-ce que, tu sais, Sunflower, comment je pourrais t'expliquer ça? Je veux pas manquer de respect, je veux pas être méchant, je veux pas être bête, je veux vraiment rester dans la positivité et dans l'amour, mais t'as pas quelque chose de mieux à faire que d'être la police de Florence, puis la police de la relation conjugale, puis la police de l'hôpital. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Sunflower, si, si ça t'éprouve tant que ça de savoir que ma femme est à l'intérieur pendant que moi je suis à l'extérieur, qui est assis confortablement, puis qu'elle garde ma place, ben écoute, il n'y a rien qui te retient dans le live, il n'y a rien qui te retient ici. Je te le dis, ça devient malsain tout ça. Ça devient malsain. Regarde, je vais t'aider, je vais te bloquer, puis je vais te muter. Je fais pas exprès d'ignorer des messages, j'ai juste pas le temps de répondre à tous les messages, c'est impossible. Fait que tous ceux qui écrivent des patates, je vous mute pour le live au complet. Nos actions viennent de nous, donc elles nous définissent exactement, Alison, mais je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. OK, je vous donne une mise en situation. Je vais enlever les commentaires. Parce que là, on parle. Là, tu viens de m'allumer. Et tu viens de m'allumer solide. Et là, l'intelligence, c'est mon point fort. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mise en situation. Tu dis que les actions nous définissent. D'accord. Donc, si tu voles quelqu'un, tu es donc un criminel. Tu voles quelqu'un, tu es un bandit. Tu es un moins que rien. On prend la mise en situation suivante. Je vais chez mes amis et à chaque fois que je pars de chez mes amis, il leur manque des bijoux, il leur manque de l'argent, il leur manque des choses. Normalement, puis je fais ça à tous mes amis. Ça fait 1 an que je fais ça. Puis finalement, mes amis finissent par le découvrir parce qu'il avait posé une caméra. On s'en fout. Et puis, comment je pourrais dire? Ben évidemment, ils me parlent plus. Ils m'ont pris pour un trou de cul, puis ils l'ont diffusé par tous ces médias sociaux. Fait que là, je passe vraiment pour la risée. Un voleur. OK. C'est vrai. On pourrait dire que les actions me définissent. On pourrait dire que je suis un sale voleur. Mais maintenant, si j'ajoute une donnée supplémentaire que vous ne saviez pas. Et si j'avais un fils qui était très malade, puis qui avait besoin d'un certain montant d'argent pour payer ses médicaments à tous les mois, que j'ai demandé des prêts à la banque, que ça a été refusé, que j'ai pas d'argent. J'ai tout essayé pour avoir de l'argent, ça marche pas. J'ai demandé à mes amis, ils m'ont dit non. Et si pour sauver la vie de mon fils ou de ma fille, j'ai volé les articles pour payer des médicaments, des articles superflus, des bijoux, c'est pas vraiment utile. Mon fils ou ma fille est le plus beau des bijoux. Et si ce que j'ai fait était pour sauver la vie de mon enfant, est-ce que ça change la perspective? Est-ce que je suis encore un sale petit voleur? Ou est-ce que je suis pas un papa qui est prêt à tout pour son fils ou sa fille? Encore une fois, nos actions ne nous définissent pas toujours. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a souvent des nuances qu'on ne connaît pas. Et c'est là où il faut arrêter de juger les autres. C'est beau c'est beau de regarder les autres et de les pointer du doigt, mais vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Vous en commettez des impairs. C'est drôle, hein? Il y a 2 choses que j'ai remarquées dans la vie du haut de mes 31 ans. Merci pour les cadeaux. On est toujours plus sévère avec les autres qu'avec nous-mêmes. Avez-vous remarqué? Vous achetez une console de jeux vidéo ou vous achetez, peu importe, vous achetez quelque chose, un miroir. Vous posez le miroir et vous l'échappez par terre. Vous allez dire, c'est bien bête. Vous allez être en tabarouette peut-être. Vous allez peut-être donner un coup de poing dans le mur. Vous allez peut-être donner un coup de marteau sur le miroir. Vous allez peut-être juste rire. Vous allez avoir une réaction qui dépend de chaque personne. Peu importe, chaque personne va avoir une réaction différente. Mais si c'est votre ami qui échappe le miroir, un miroir que vous avez payé, c'est votre ami qui l'a échappé. Ou la console de jeu. Si votre ami vient chez vous et échappe un soda sur la console de jeu et il capote, versus si vous l'avez échappé dessus, vous allez être plus fâché si c'est votre ami ou si c'est vous? C'est donc même pas juste. Pourquoi vous seriez plus fâché après votre ami? Après tout, c'est le même résultat pareil. Ah, donc finalement, on peut être moins sévère avec soi qu'avec les autres.
Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai remarqué. Il y a une deuxième chose que j'ai remarqué aussi par rapport à la sévérité. On peut être contre on peut être contre, par exemple, je dis n'importe quoi, la violence conjugale. Merci, Maz. On peut être contre la violence conjugale et se battre bec et ongle contre ça. Pourtant, quand notre meilleur ami fait de la violence, on coupe pas les ponts avec. On reste amis avec parce qu'après tout, on le sait qu'il n'est pas juste un violent conjugal. On le sait que c'est une personne qui a fait ci, qui a fait ça, puis qui nous a fait rire. Ou si c'est ton fils ou ta fille qui fait ça. Tu peux être contre les drogués. Trouver que les drogués, c'est des ci des ça. Puis le jour où ta fille, ou ton fils, ou ta nièce, ou ton ami, ou là, c'est correct. Je dis pas que c'est tout le monde qui approuve ces choses-là, mais la grande majorité des gens, ils sont beaucoup plus enclins à accepter de faire un petit twist avec leurs valeurs personnelles si ça concerne leur vie privée. Et tu sais, Alex, je te vois gifter dans le live, puis Mev aussi. Je vous vois gifter des roses, merci. Puis Alex, Marco, je sais même plus comment t'appeler. Je te renouvelle encore une fois tout ce qu'il y a de mieux. Je te souhaite beaucoup d'amour. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de faire de l'intimidation. Je veux que tu enlèves tes exposes de moi et je veux que tu arrêtes de parler de moi en live. De toute façon, tu n'auras pas le choix de te conformer à cesser de parler de moi. Pour les exposes, j'aimerais que tu les enlèves, s'il vous plaît. C'est de la maturité. Je te le demande encore. Enlève-les, s'il te plaît. Enlève-les, s'il te plaît. L'intimidation, l'incitation à la haine, ça suffit. Il faut que ça arrête. Il faut que quelqu'un arrête. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Puis j'ai décidé d'y aller par les mesures légales, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris le temps de répondre à ta question. Puis c'était une belle question. Merci pour la question. Activer les commentaires, oui. La question qui disait que les actions définissent une personne. Non, les actions ne définissent pas une personne, justement. Bienveillance dans le chat, exactement. Puis à la place de me juger, puis à la place d'être méchant avec moi, souhaitez-moi donc bonne chance. Souhaitez-moi donc bonne chance pour mes soucis de santé à la place. Parce qu'on en a tous des problèmes de santé. On va tous en avoir un jour. On va tous mourir. Souhaitez-moi donc bonne chance à la place. J'en ai besoin de des bonnes ondes. En fait, Laurie, j'ai pas dit qu'il était en prison. Les processus judiciaires, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça commence par un état d'arrestation. Ensuite, c'est une visite au poste, un interrogatoire, puis une promesse de comparution suivie d'une remise en liberté sous condition. Si les conditions sont pas respectées, il y a détention pour un temps défini qui peut aller jusqu'au procès. En aucun temps, j'ai dit que Alex Wilson était en prison. Il faut pas sortir les choses de leur contexte. J'ai jamais dit qu'il était en prison. J'ai dit qu'il a été mis en état d'arrestation. C'est pas pareil. Puis un coup qu'il a rencontré les enquêteurs et qu'il a signé sa promesse de comparaître, c'est un homme libre. Non, j'ai pas dit condamner Val Belize. Je t'invite à... Écoute, si j'ai dit ça, va chercher l'extrait du live que j'ai dit ça, puis publie-le sur TikTok. Et si c'est moi qui dis ça avec ma voix qui est condamnée et qui est en prison, je te donne 1000 $. Bonne chance pour trouver ça parce que c'est pas ce que j'ai dit. Je t'ignore pas, Marco 4999. Bon, alors, sur ce, oui, condamné pour ses actions. Oui, exactement. Il va être condamné, effectivement. Mais j'ai pas dit qu'il est condamné en ce moment.
Bon, alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je suis dans le positif, dans l'amour, et je vois que les commentaires sont, ma foi, négatifs. Donc, merci Maz, je vais mettre fin au live parce que ça m'intéresse plus de subir l'intimidation, la haine et l'acharnement. Donc, bonne soirée tout le monde.